Notre texte de ce matin, c'est dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 21. Nous lisons les versets 1 à 11. Matthieu 21. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant : « Allez au village qui est devant vous. Vous y trouverez tout de suite une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et emmenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez : le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, tout ceci arriva afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. Dites à la fille de Sion : voici ton roi qui vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allaient faire ce que Jésus leur avait demandé. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent leurs vêtements sur eux, et Jésus s'assit dessus. Une grande foule de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches aux arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient : « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna dans les lieux très hauts ! » Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut troublée. On disait : « Qui est cet homme ?» La foule répondait : « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Prions notre Dieu. Nous voulons te remercier, Seigneur, de venir nous parler ce matin. Tu viens nous parler par ton prophète Zacharie, tu viens nous parler par ton évangéliste Matthieu. C'est ton esprit qui vient leur dire ce que nous venons de lire. Et Seigneur, ton esprit est très vivant maintenant. Nous l'implorons. Qu'il vienne dans notre Église. Qu'il vienne dans nos esprits. Qu'il éclaire nos âmes. Qu'il nous permette de recevoir ce grand roi. Au nom de Jésus, ton Fils. Amen. On parle ce matin d'un défilé, d'un immense défilé. Il y en a encore des défilés. Depuis longtemps, ça sert à célébrer les grands événements, les grandes réussites. Vous pouvez en faire une énumération, je sais que vous en avez en tête. Et puis ces célébrations sont marquées par des pluies de serpentins, des foules en liesse dans les rues des grandes villes, tandis que les célébrités défilent sur leurs beaux véhicules neufs brillants. Mais ce matin, nous allons parler d'un autre défilé. Un défilé tout à fait spécial qui s'est déroulé à Jérusalem il y a 2000 ans. Ce défilé-là a rassemblé une multitude de personnes à Jérusalem, et il célébrait l'arrivée d'un roi monté sur un âne. Au lieu de serpentins, le chemin était recouvert de branches de palmiers, d'où l'expression dimanche des rameaux. Plusieurs étendaient leurs vêtements sur le chemin, et c'était le symbole qu'ils voulaient montrer qu'ils se soumettaient à ce roi qui arrivait. Au verset 10 de notre texte, nous lisons que lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut troublée. Le mot grec ici, qui est traduit par « troublé », est le mot qui a donné notre mot en français « séisme », qui veut dire « tremblement de terre ». Et donc, certaines Bibles traduisent ce verset 10 en disant « toute la ville était séismée ». Toute la ville était secouée, ébranlée, elle tremblait. Ceci, ça en dit long sur l'importance de cet événement.
Bien entendu, quand on regarde les méga défilés des héros modernes, aujourd'hui, on pense à une planification soignée, toute une équipe, même des fois des hélicoptères dans le ciel. Il y a toutes des séries de personnes qui s'occupent de la sécurité et de l'ordre. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, ça n'a rien de comparable avec la préparation de l'entrée triomphale du roi Jésus à Jérusalem. Parce que cette entrée-là était vraiment triomphale. Elle avait été organisée, planifiée bien longtemps avant Jésus, parce que le prophète Zacharie, 500 ans avant, avait décrit la scène. Nous sommes donc devant un grand moment de l'histoire de la rédemption, de notre salut. Nous avons l'accomplissement d'une prophétie messianique, une prophétie qui annonce le Messie, une prophétie capitale. Les 4 évangiles montrent clairement que le Fils de Dieu s'est arrangé pour que son entrée dans la ville sainte accomplisse la prophétie de Zacharie. En fait, tous les détails étaient prévus depuis toujours, depuis dans le plan d'amour de Dieu. Nous allons surtout nous arrêter ce matin au verset 9. « Réjouis-toi, fille de Sion, lance des acclamations, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Revenons sur l'appellation de l'endroit. On parle de Sion. Sion, c'était le nom d'une colline sur laquelle la ville de Jérusalem était bâtie. Et les expressions « fille de Sion » ou « fille de Jérusalem », ça signifie simplement « peuple de Dieu ». Quand on dit « Québec, réveille-toi », on ne pense pas à ce que les immeubles ouvrent les yeux, on pense à la population. Le prophète Zacharie, qui était le porte-parole de Dieu, appelle tout le peuple de Dieu à être transporté d'allégresse et à lancer des clameurs. Pourquoi? Voici ton roi, il vient à toi. Ton roi à toi, un roi qui t'aime, ton roi qui vient à toi, il vient à toi pour ton bénéfice, pour ton bien, pour ton salut. Le roi annoncé depuis très longtemps, tant attendu, le roi idéal, le roi parfait qui vient à toi. Alors, reste pas dans ta maison, sois dans l'allégresse, lance des clameurs. Rien ne peut arriver de mieux que l'arrivée de ton grand roi. Nous allons voir ce matin qu'est-ce qu'il y a de spécial pour être ce grand roi. Le prophète Zacharie souligne 4 particularités de notre roi. Regardons-les, laissons le Seigneur nous envahir d'amour et de réconfort à l'écoute de ces très précieuses vérités. Premièrement, voici ton roi, il vient à toi, il est juste. Il est juste. Au moment où Zacharie prophétise ce que nous lisons, il n'y a pas de roi sur le trône en Israël. Le trône est vide, vacant, c'est la période de l'exil. Mais le prophète Zacharie regarde par la foi le trône vide à la promesse certaine. Les auditeurs immédiats du prophète Zacharie, eux savaient que la nation avait souffert sous la succession de rois, dont, quand ils mouraient, on écrivait simplement sur leur tombe, « Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel ». Vous le lisez à répétition dans le livre des rois. Mais les prophètes annoncent les uns après les autres qu'il y a un roi, le roi Messie, qui sera complètement différent de tous ces rois-là qui viennent de mourir.
Le prophète Jérémie, chapitre 23, décrit ce roi-là en parlant de celui qui va prospérer. Il pratiquera la justice et l'équité. Complètement le contraire de tout ce que les gens connaissaient sur le trône royal. Donc, c'est le moment choisi par le prophète pour encourager, soit dans l'allégresse. Si on va beaucoup plus loin dans le Nouveau Testament, Pierre dit ceci dans sa première épître. Le Christ Jésus est mort une seule fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de vous amener à Dieu. Lui, juste pour des injustes. Les injustes, c'est nous autres. C'est ce que nous sommes tous. Depuis l'entrée du péché dans le monde, on le lit dans la Bible, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Romains chapitre 3. Sauf le Fils de Dieu, le roi qui vient à nous. Lui, il est juste. Et il vient pour nous emmener à Dieu. Ça veut dire que nous étions déjà très loin de Dieu. Par son prophète Ésaïe 53, Dieu avait dit « Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs fautes. » Ésaïe 53, verset 11. C'est exactement ce que Jésus a fait. Il s'est chargé de nos fautes. L'apôtre Paul le dit à sa manière dans sa deuxième épître aux Corinthiens. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Paul dit aussi, sa première épître aux Corinthiens, Jésus-Christ est pour nous justice. Pour nous justice. Le nous ici englobe les vrais croyants. Mais ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ n'ont pas sa justice et sont donc toujours sous la colère de Dieu. Quiconque croit en Jésus d'une vraie foi expérimente un bonheur semblable. Voici ton roi, il vient à toi, il est juste. C'est de là que vient notre allégresse. En deuxième lieu, voici ton roi, il vient à toi, il est victorieux. Il est victorieux. Dans l'histoire du peuple de Dieu, si nous revenons un peu dans la période de Zacharie, certains rois ont aidé un peu à améliorer l'économie. Certains rois ont remporté des grands succès militaires. D'autres ont ravivé la fierté nationale ou un certain enthousiasme. Mais même leurs plus grandes réussites ont été comme temporaires. Aucun d'eux n'a pu donner le salut dans son sens biblique, à savoir la délivrance du péché. Aucun roi n'a réussi ça. Seul le roi Messie qu'annoncent les prophètes a le pouvoir de faire cela. Le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre, inspiré par Dieu, a dit « Il n'y a de salut en aucun autre qu'en Jésus-Christ, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » C'est lui qui se présente à Jérusalem à la tête du défilé. Aucun autre nom qui peut être nommé. Voici ce qu'a dit l'apôtre Jean, lui, dans sa première épître au chapitre 5. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. C'est la bonne nouvelle. L'annonce heureuse de la grande victoire du Fils de Dieu, de son triomphe. On peut avoir la vie par lui, en lui. Je pense aussi à ce beau verset d'une autre partie de la première épître de Jean. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Jésus a vaincu tout ennemi. Il est victorieux. Il est vainqueur. Et il nous associe à sa victoire. Comme l'écrit l'apôtre Paul dans Romains 8,
Il est en train de parler de tous ceux qui croient. Il dit dans Romains 8, 37, « Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Plus que vainqueurs. L'apôtre Jean dit la même chose dans les mots suivants, dans son épître encore. « Voici la victoire qui triomphe du monde, notre foi. » Donc, voici ton roi, il vient à toi, il est victorieux. C'est ça notre allégresse. Enfin, la victoire en lui. Il y a un troisième point, troisième particularité de notre roi. Voici ton roi, il vient à toi, il est humble. Il est humble. La plupart des rois s'entouraient avec extravagance d'une grande pompe. Ils vivaient dans des palais luxueux avec des troupes de serviteurs à leur disposition. Leur style de vie manifestait leur statut privilégié. Ce qui veut dire, dans leur style de vie, ils étaient pour la plupart du temps arrogants, dominateurs, ils intimidaient et écrasaient les autres, remplis de leur orgueil. On les qualifiait avec des grands noms. Cyrus le Grand, Alexandre le Grand, Hérode le Grand, Constantin le Grand. Le contraste avec le roi Messie ne peut pas être plus évident. Parce que lui, Jésus a dit, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. Évangile de Marc, chapitre 10. À une autre occasion, Jésus a dit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Tout ce que nous venons de lire à propos de Jésus lui-même qui parle, ça fait dire à l'apôtre Paul, 2 Corinthiens chapitre 8, « Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. » Il n'y a aucun autre homme dans l'histoire qui s'est abaissé comme Jésus l'a fait. Il n'y a aucun autre homme qui a été élevé en conséquence de son œuvre autant que lui. Ces deux caractéristiques que nous venons de voir. Il est victorieux, il est humble. Habituellement, on dit ça ne va pas ensemble. C'est incompatible. Mais en Jésus, ça fonctionne, c'est harmonieux, il est victorieux et humble en même temps. L'humilité, c'est pas la caractéristique qu'on a appris à donner au roi. Donc, admirons la modestie de ce Sauveur aimable, qu'on peut approcher avec confiance parce qu'il sympathise, qu'il comprend et qu'il secourt. L'arrivée de certains rois dans le passé, ça apportait la peur, mais l'arrivée de Jésus apporte la joie, l'allégresse. Son but est d'apporter le salut à ceux qui lui font confiance. Comme c'est différent des rois d'habitude, même les rois d'aujourd'hui, les présidents et les chefs d'État d'aujourd'hui. Combien c'est précieux d'avoir un roi qui est humble. Voici ton roi, il vient à toi, il est humble. D'où notre allégresse. En quatrième lieu, voici ton roi, il vient à toi, il est monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Quelle signification peut-on trouver à cette mention de cette monture particulière? Cette monture indique le caractère pacifique du roi. Il vient avec une mission de paix. Voici ce qui est écrit dans le verset 10 de Zacharie 9, que nous avons lu tantôt. « Je supprimerai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem,
Les arcs de guerre seront brisés. Il annoncera la paix aux nations. Il dominera d'une mer à l'autre, depuis l'Euphrate jusqu'aux extrémités de la terre. S'il était venu comme guerrier ou chef militaire, le roi messianique serait arrivé avec son char de guerre conduit par les plus beaux chevaux, les plus vaillants, avec toute sa cavalerie. Mais ce n'est pas le cas de Jésus. Sa limousine, c'était un âne. C'est une limousine appropriée pour quelqu'un qui vient avec une mission de paix. Le prince de la paix, comme le dit le prophète Ésaïe, arrive avec une monture paisible. C'est un véhicule qui n'inspire pas la crainte, qui ne produit pas l'éloignement, qui ne fige pas le cœur ni la langue et n'enveloppe pas une atmosphère glaciale pour les charmes rayonnants de Jésus. Vous le connaissez, cette atmosphère, quand on dit « chut », personne ne parle, on reste figé. Au contraire, les cœurs s'épanouissent, les langues se délient, les foules se pressent autour du vainqueur. C'est le triomphe de la bonté pacifique. Mais quelle paix est-ce que ce roi apporte au juste? À quoi ça ressemble? Celui qui apporte la paix sur une monture si paisible. C'est la paix avec Dieu, premièrement. C'est-à-dire la réconciliation avec Dieu pour les personnes qui étaient en guerre avec Dieu. Mais comment ce roi peut apaiser Dieu? Comment les pécheurs que nous sommes peuvent-ils bien oser, comme le publicain le disait au temple, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » La Bible répond à cette question qui est capitale en disant que Jésus-Christ nous permet d'être en paix avec Dieu par le sang de sa croix. L'Épître aux Colossiens, par le sang de sa croix. Parce que l'ennemi ultime, c'est l'ennemi du péché, avec sa puissance, avec sa culpabilité. Ce roi vient humblement parce qu'il vient sauver par la croix. Cette croix, c'est l'instrument de conquête sur le péché. C'est le roi qui conquiert le péché par son propre sang pour accomplir l'alliance de grâce. Donc Jésus apporte la paix, parce que, comme les enfants l'ont entendu tantôt, le bout du défilé, c'est la croix. Jésus apporte la paix et ça fait longtemps que nous le savons et les gens le savaient parce que les anges ont chanté à la naissance de Jésus, paix sur la terre parmi les hommes que Dieu a créés. Paix sur la terre. Jésus-Christ est le prince de la paix parce qu'il enlève de la terre le péché. Et le péché signifie la guerre. Et où est le péché et la guerre? Le péché nous rend ennemis de Dieu, il nous prive de sa paix et nous place sous la condamnation. Donc, par le sang de sa croix, le roi Messie, le roi Jésus-Christ ôte le péché, comme nous l'avions déjà entendu de Jean-Baptiste, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Donc, voici ton roi. Il vient à toi, il est monté sur un âne, d'où notre allégresse. Tout ce que nous venons de voir nous aide beaucoup à comprendre la parole suivante du Fils de Dieu, lorsque Pilate lui demande s'il est roi. Et Jésus a dit à Pilate, Évangile de Jean, chapitre 18, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais en réalité, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Jésus n'a pas dit « Je ne suis pas roi, il n'y a pas de royaume. » Il a dit un royaume qui n'est pas de ce monde.
pas d'ici-bas. Si Jésus était roi prétendant au trône, au sens qu'il pouvait menacer les gouverneurs de l'Empire, il aurait mobilisé ses disciples, il leur aurait donné chacune arme pour qu'ils combattent et empêchent son arrestation. Mais ce n'est pas le cas. Le fait que Jésus ait pu être arrêté aussi facilement, qu'il ait repris sévèrement un de ses disciples qui cherchait à s'appuyer sur le pouvoir de l'épée, prouve que son royaume est d'un autre ordre complètement. Il n'est pas de ce monde, c'est pas un royaume comme les autres. Mais attention, ça ne veut pas dire de cette déclaration que son royaume n'existe pas, qu'il n'est pas actif dans ce monde, ou que son royaume n'a rien à voir avec notre monde. Au contraire, le pouvoir du royaume de Jésus, qui fait éruption dans le monde, affecte le monde, ça change tout. Parce que Jésus précise à Pilate, « Je suis venu pour rendre témoignage de la vérité. » Le royaume de Jésus, c'est le royaume de la vérité, ou exprimé de façon plus précise, le royaume du témoignage rendu à la vérité. La principale façon qu'a Jésus de faire entrer des sujets dans son royaume, d'exercer sa royauté salvatrice, c'est de dévoiler la vérité sur Dieu, sur le salut, sur le jugement. Le roi Jésus agit sur les cœurs par la puissance de la vérité divine. Et ça, c'est très important que l'Église s'en souvienne. Parce que l'Église est appelée à proclamer l'Évangile, non par l'épée, non par l'arrogance, mais avec l'esprit humble de son roi sauveur. Qu'elle se revête toujours du caractère de son roi, de l'humilité à la suite de son chef. Donc, l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, c'est un véritable triomphe. Triomphe de la justice, triomphe de la victoire sur le péché, triomphe de l'humilité, triomphe de la paix, pour qu'il soit notre roi. Et en voyant cette heureuse perspective, pas étonnant que le prophète Zacharie invite tous les habitants de Jérusalem à se réjouir. La plus grande cause de tristesse, c'est le péché. Mais Jésus vient enlever ça, vient ôter le péché. D'où la joie et l'allégresse. Jésus est le roi juste, victorieux, humble et en mission de paix. Il est notre roi. Donc Zacharie, le prophète, le porte-parole de Dieu, appelle le peuple croyant à être encouragé en regardant plus loin vers le futur. Un futur qui est contrôlé et transformé par le règne du roi, le roi Messie. Les chrétiens d'aujourd'hui, nous continuons, nous, à regarder, nous aussi, vers le futur glorieux qui sera transformé par Jésus-Christ quand il arrivera pour une deuxième fois. Nous attendons son retour. Nous regardons vers la fin de la souffrance, la fin du péché. Nous regardons vers notre maison éternelle. Nous regardons vers ce grand jour où nous serons avec le Seigneur pour toujours. Ça, c'est très encourageant. Parce que aujourd'hui, on en parle du futur, comment ça va être, l'inflation, comment ça va être, la guerre, comment ça va être, bien d'autres choses. Et souvent, ça menace de nous paralyser. Mais plutôt que de permettre au futur et à nos pensées sur le futur de nous agripper et de nous étouffer, faisons monter au ciel des hosannas, comme le peuple a fait lorsque Jésus est rentré à Jérusalem. Parce que vous savez ce que ça veut dire, hosanna? Ça veut dire « viens sauver ». Nous t'en supplions, sauve. Hosanna, c'est une prière qui invoque l'action de salut de Dieu. C'est la prière de celui qui sait et qui sent son besoin de salut. C'est la prière qu'on adresse au roi Messie, que Dieu a envoyé pour nous sauver.
Hosanna, sauve-nous. Quelle prière importante. En Jésus, notre Sauveur, Roi. Amen.